Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Alors bonjour, bienvenue au podcast minier. Aujourd'hui, on fait un retour sur l'événement ICM Vancouver. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir les membres du conseil d'administration de Women in Mining Témiscamingue, Kim Valade et Valérie Lemay. Merci les filles d'être là. Bien, merci à toi, Manon. Merci, salut. Fait que là, on fait un retour sur le show. Je me suis dit, pourquoi qu'on ferait pas un podcast pour dire, ben c'est quoi le retour après 2 ans et demi? Moi, en tout cas, mon dernier show, c'était PIDAC en mars, que COVID n'était même pas encore arrivé ou presque. Puis la plupart des gens aujourd'hui, quand on se... hier, puis les journées du show, on se voyait, puis c'est comme, ah, OK, là, on vient de recommencer ça, l'ère du show. Fait que là, je voulais comme avoir votre opinion, puis comment ça a été. Kim, en commençant par toi, là, comment ça a été, là, ce show-là pour Meglab? Bien, tu sais, je pense même au niveau de la préparation avant d'arriver, on était un peu fébrile. À la limite, on a quasiment perdu la touch là, pour savoir comment on organise ça dans un show. Puis, tu sais, on avait vraiment hâte de venir voir les gens puis d'être à la rencontre finalement de l'industrie. Non, c'était vraiment le fun. Puis en plus, les gens sont venus, ils ont été présents. C'était un peu aussi notre inquiétude des fois quand on organise un show, puis que là, tu sais, c'est quand même un investissement aussi de venir jusqu'ici, puis tu sais, la location du boot et tout ça, puis toute notre implication. Puis finalement, tu sais, c'est vraiment le fun parce que l'industrie est là. Ça a bien répondu. On a rencontré beaucoup de gens. Les gens sont de bonne humeur. C'est le fun. Tu sais, tout le monde est vraiment, vraiment content qu'enfin on puisse se réunir puis échanger parce que, tu sais, échanger avec l'industrie, c'est ce qui nous permet de aussi continuer à créer des idées puis à développer l'industrie. Donc, non, ça a été une super belle semaine, là. Puis toi, Valérie, veux pas, ton rôle de directrice générale de 48e Nord a commencé il y a quelques mois. Mm-hmm. C'est quand est-ce que... Janvier. Bien, c'est ça, en janvier. J'étais arrivée dans le plein milieu de l'organisation, puis ben heureusement, tu sais, il y a des membres de l'équipe, dont Olivier, qui connaissait super bien l'organisation de cet événement-là, mais... C'était un peu une nappe de brouillard, même si j'ai fait énormément de shows dans ma vie, dans le secteur minier, c'était mon premier. Mais agréablement surprise, puis d'accord aussi avec Kim, les gens étaient tellement contents, puis il y avait une espèce de collégialité qui était vraiment plaisante, puis on dirait qu'il n'y avait plus de barrières, là, puis... Je suis sûre que tu vas nous entretenir sur l'aspect de la pandémie, mais ça aussi, ça a généré une espèce de vent de fraîcheur pour tous ceux qui, du moins du Québec, qui étaient en train de revivre une espèce de contexte après-pandémique et tout ça. Fait que je pense que les gens étaient très, très satisfaits, là. Moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, puis je sais pas, j'espère que ça va rester. C'est peut-être un changement, mais le entre-kiosque, nous, on a notre kiosque, c'est la première année qu'on a un kiosque au CIM, puis qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, entre kiosques, on se parle pas tout le temps. T'sais, on essaie d'avoir les gens qui passent dans le corridor, mais là, c'était d'un kiosque à l'autre. Le monde se visite, il se présente, puis on en parlait tantôt, Kim. Je trouve qu'entre entreprises, hey, attends un petit peu, on pourrait peut-être collaborer ensemble pour telle affaire, puis... Je sais pas si c'est mon impression, mais j'ai trouvé que ce show-là, là, tout le corridor Québec, ça a été ça tout le long. Bien, je pense que c'est un peu l'idée aussi d'être dans un corridor puis de se rassembler sous la bannière Québec aussi. Tu sais, avec l'aide de Valérie puis le groupe de 40e Nord, là, ça permet aux entreprises du coin d'être ensemble. Puis par magie, en plus, Valérie, elle a vraiment réussi à réunir 40e Nord, mais aussi le pavillon du nord de l'Ontario. Donc ça permet vraiment aux gens d'apprendre à se connaître entre eux. Parce qu'au final, quand on vient pour exporter ou développer notre marché, tu sais, le marché minier, c'est un marché qui est mondial. Puis, ben ensemble, on est vraiment plus fort aussi quand on sort du pays. Donc, puis il y a des belles alliances. Tu as raison, Manon, de dire qu'il y a des belles alliances entre entreprises aussi qu'on peut... nous, en fait, notre thématique de KIA cette année, c'était la collaboration, c'est la nouvelle innovation, en fait. Parce que Meglab, étant un intégrateur, on a travaillé depuis toujours avec beaucoup d'entreprises de notre région, puis on peut être fiers là, des entreprises qui se sont développées chez nous. C'est un beau fleuron, puis on travaille avec eux pour innover. Donc, maintenant, avec les alliances avec le nord de l'Ontario, là, c'est vraiment, vraiment intéressant ce qui se passe. Oui, vraiment. Puis,
sais, à 48e Nord, on le réalisait avec la pandémie, avec une époque un peu plus chaotique aussi au niveau international. Ben, tu sais, 48e Nord aide à développer les entreprises pour sortir de leur marché naturel. Donc, c'est pas une obligation d'aller tout de suite conquérir des marchés internationaux. Des fois, on veut bien le faire aussi à côté de nous. Puis, tant dans le secteur minier ou dans d'autres créneaux, on aide des entreprises, parfois de la Abitibi-Témiscamingue, à aller faire un petit coucou du côté de l'Ontario. Puis, ces alliances-là permettent des fois de devenir plus grand, plus fort, puis il y a des belles collaborations. Puis Kim est sur mon conseil d'administration de 48e Nord, puis on discutait aussi de l'édition du CIM de cette année, comment se distinguer, comment attirer des gens dans le corridor. Mais le grand constat aussi, ce qui est tout à fait vrai, Madame l'administratrice, mais, ce que j'ai réalisé aussi cette année, c'est que il y a eu un foisonnement d'idées. Les gens qui étaient juste le kiosque d'à côté, il y a eu des beaux hasards. Moi, j'ai entendu des exposants me dire, je connaissais pas l'entreprise qui était à côté de moi, puis finalement, ben, on est en train de bâtir quelque chose, puis de façon extrêmement créative. Des fois, on pense souvent que ça va être dans une complémentarité de services, mais des fois, ils sont en train de faire des échanges de services qui sortent de l'ordinaire puis qui font une différence aussi. Donc, je dirais qu'à ce stade-ci du show, c'est extrêmement réussi, là. Comment qu'on se prépare à un avant-show, là, quand on est rouillé, pour pas faire un jeu de mots, là, mais quand on est rouillé comme on l'est, on appelle rouillé. Effectivement, on a des beaux packages d'accompagnement. Oui, par chance, mais tu sais, comment on se prépare, en fait, faut être créatif. Tu sais, je parlais un peu avec Valérie, puis on a échangé pas mal, là, parce qu'étant donné que Valérie, elle arrivait aussi en janvier, là, j'avais participé à plusieurs CIM par le passé, donc ça me faisait plaisir aussi de regarder avec elle qu'est-ce qu'on pouvait faire pour attirer les gens. Mais on était un peu sur nos gardes aussi, parce qu'on disait, bon, ben après COVID, est-ce que les gens vont être là? Tu sais, on a essayé d'être, de notre côté, chez Meglab, on a essayé d'être plus présent un peu sur les réseaux. Bon, je dois avouer que c'était un peu improvisé, là, mais on aime aussi ce qui est pas parfait. Des fois, quand c'est pas parfait, ça nous permet d'apprendre. Fait que, mais en parlant de pas parfait, ton kiosque est comment, Kim? Il est brisé! Non. Je suis brisée. Non. Mais en fait, le kiosque, il n'est jamais arrivé. T'sais, on le sait, on est dans une période chaotique un petit peu au niveau de la chaîne d'approvisionnement, la logistique et tout. Donc, tu sais, quand on parle de nos entreprises qui sont créatives, il faut être capable de se revirer de bord dans n'importe quelle situation. Fait que ça, c'est extrêmement important. Puis les gens de Goodkey, là, tu sais, effectivement, notre kiosque n'a pas été livré, mais heureusement, ils ont réussi à se revirer de bord un petit peu là, pour dépanner dans notre kiosque. C'est sûr que l'effet wow est pas là. Hein? On travaille des mois sur du matériel ou des choses pour avoir un beau kiosque puis faire un effet wow. Mais je pense que dans n'importe quelle situation, on est capable de se revirer puis il faut voir ça comme une opportunité. Au début, je me disais, crime, on est à Vancouver, il y a des amuseurs publics, on va les emmener dans le kiosque. Après ça, je me dis, ça va peut-être être un peu bruyant pour les autres. Je suis pas sûre que je vais avoir respecté les règles du CIM. Donc, non, mais exactement, c'est ça. Ceux qui ne savent pas, ils s'en ont pas aperçu, mais moi, je me suis fait un plaisir de raconter mon histoire cette semaine. Mais t'as raison, là. Personne n'est capable de savoir que votre kiosque est pas arrivé, ça paraît même pas, là, tu sais. Puis c'est justement, tu sais, cette spontanéité-là, des fois, nous ramène à l'essentiel, tu sais. Fait que je pense que... Puis t'es pas... Malheureusement... Kim, t'es pas la seule à avoir vécu ça cette année. Puis c'est très malheureux, par exemple, parce qu'il y en a qui avaient zéro matériel. Moi, j'avais quand même un mur avec un branding. Il y en a qui n'ont pas reçu rien. Dans le kiosque qui est vide, il y en a un qui a mis une affiche. Il dit, je loue une salle de conférence dans mon 10 par 10. C'est cool, parfait. Il a souligné ça d'une autre façon. Là. Oui, vas-y. Entre entreprises aussi, quand on le sait qu'une entreprise manque son matériel, quoi que ce soit, il y a tellement de monde qui sont venus voir, dire, hey, Kim, si je peux t'aider, quand ton bout va arriver, on va venir t'aider. Fait que, finalement, je t'ai même pas à faire d'aide, moi. Tu n'as même pas pensé? Ben non, j'ai pas pensé. Qu'est-ce qui se passe? Pas pensé. Je faisais mes podcasts. C'est cool de voir l'entraide aussi des gens. Fait que... Ah, vraiment? Puis il y a certains exposants qui ont pas reçu leur matériel, puis ils m'ont dit finalement, on est devenus marcheurs dans l'événement, puis on s'est rendu compte que ça nous a développé plein d'opportunités. Donc, ouais, je pense que c'est un peu ça aussi, la pandémie, ça nous a appris à faire les choses différemment, puis essayer de se concentrer sur l'essentiel, comme je disais.
J'ai eu beaucoup de questions par rapport à comment que c'est par rapport à la COVID, justement, mais je crois qu'on le vit plus ou moins. Les gens n'ont pas de masque, mais on a toutes nos bouteilles, on se désinfecte. Tout le monde, je sens que tout le monde fait quand même vraiment attention, mais je ne sais pas comment ça va être les prochains shows. Nous, notre prochain, c'est Explo Abitibi dans le mois de mai. Après ça, il y a PIDAC à Toronto en juin. Fait que c'est les prochains shows, mais je trouve que celui-là, ici à Vancouver, du moins, c'était très bien organisé. Puis il y a quand même un respect. Il y a des gens qui veulent garder le masque, qui le prennent, puis ils le gardent, puis c'est correct. T'sais. On les juge, mais pas tant. Non, non. Mais c'est Mais ça non. la chose à faire, parce que c'est les De gens qui juger ont... les gens? Ouais. C'est important. Ça nous permet d'avoir confiance en nous. Non, non. Non, mais en réalité, je pense qu'on a adopté des bonnes habitudes, effectivement, avec le 2 ans de pandémie. Là, maintenant, si la personne a le masque, c'est peut-être parce qu'elle a une toux ou quoi que ce soit, puis elle ne veut pas le donner aux autres. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on va garder ces bonnes pratiques-là. Si tu te sens pas bien, ben tu y vas pas ou tu mets ton masque. Fait que, ça, je trouve que c'est une belle marque de respect. Mais j'ai l'impression, moi, en tout cas, ce que j'ai senti, ce que j'ai vu dans les relations puis dans les discussions, c'est que les gens sont comme passés à autre chose. Puis tout le monde est assez confiant que ça reviendra pas en arrière. T'sais, les gens sont rendus là, puis à un moment donné, ils ont appris. La plupart des gens aussi sont protégés, tout ça. Fait que non, c'est bien agréable de revenir à... Tu sais, le naturel revient rapidement, là. Au galop, non? Naturel revient au galop? Moi, je cherche tout à mes expressions. À chaque fois que j'ai quelque chose à une expression qui me vient en tête, je me dis donc, qui me dit les pas, parce que c'est sûr, ça sera pas... Ah, ben si tu écoutes tous les podcasts de mes podcasts, il y a toute une expression qui ne fit pas, là. Sur un best-of, un best-of, oui. Je voyais, Valérie, tu te promènes de kiosque en kiosque avec le floor plan de ICM Montréal déjà. Comment ça va? Est-ce que les gens... Il y a combien de kiosques de disponibles dans le corridor Québec pour Montréal? Bien, en fait, là, on en a plus d'une trentaine. Je pense qu'on est même en train d'envisager peut-être d'agrandir parce que on a fait le tour de nos exposants. On offre la priorité aux exposants qui sont là avec nous cette année. Tout le monde répond oui. Puis, à ma plus grande surprise, il y a d'autres entreprises du Québec qui étaient situées ailleurs dans le centre de convention cette année qui sont venus nous voir et qui ont dit hey, c'est parce qu'on veut être avec vous autres l'année prochaine. Donc, avec grand plaisir. Alors, pour moi, ça démontre que on est en train... Je pense qu'on était, comme Kim le dit, on était un petit peu engourdi du trade show. Puis finalement, ben là, on a retrouvé nos réflexes puis les gens ont envie d'être là. Puis sans compter que c'est à Montréal, comme tu le disais, Manon. Donc, je pense que ça vaut la peine de démontrer la force du Québec dans cette industrie-là. Donc, j'ai bien hâte de voir, mais ça augure bien, je dirais. Ah ben tant mieux. Kim, je voyais sur les réseaux sociaux de Meglab hier que vous avez signé une entente, un partenariat. Vous en avez profité du show, j'imagine, de la visibilité aussi que ça l'offre quand on signe une entente puis qu'on en fait mention lors d'un show. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben oui, effectivement, quand on a préparé le show là, récemment, on travaille sur beaucoup de projets. Donc, on a annoncé, on a comme un peu présenté notre nouveau système qui est le Megacharge, qui est un système pour charger les véhicules à batterie, qui est très innovateur. Donc, puis ça va aider les mines en opération qui veulent faire le pas vers l'électrification. Donc, même si ta mine est en opération actuellement, l'important, c'est pas d'avoir un impact sur ton infrastructure actuelle, de réduire le risque du changement. Mais on a aussi signé une entente cette semaine avec Ericsson pour tout ce qui est LTE et réseaux de communication. On le sait, chez Meglab, on a toujours été dans les réseaux de com souterrains. Puis on essaie de garder une flexibilité toujours dans notre offre. Donc, peu importe, on rencontre beaucoup de clients, puis les clients, ils ont un intérêt, puis ils veulent choisir un peu quel type de système avec lequel ils veulent travailler. Donc, Ericsson, là, ça vient ajouter à notre offre, puis c'est des gens qui sont extrêmement engagés. Tu sais, ça a été plaisant parce qu'on fait tous nos développements au téléphone puis par des teams, mais on a eu la chance de rencontrer les deux dames là, de Ericsson qui sont venues, une de Toronto puis une de Dallas. Puis c'était avec la femme de Dallas là, qu'on est en train de développer pour les réseaux privés. Puis tu sais, j'ai trouvé, tu sais, les partenariats, c'est des produits, c'est des solutions, mais c'est les gens. Puis quand tu as des gens qui veulent faire une différence, tu vois dans cette discussion-là avec cette dame-là qu'elle elle veut aider, elle veut s'organiser pour que les réseaux privés dans les mines continuent à évoluer, il y a des besoins, puis elle veut pousser la compagnie à aller plus loin. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'en profite, on est là les trois, on fait partie de Women in Mining Abitibi. Valérie, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. On débute
notre plan de partenariat. Dans le fond, on cherche des partenaires. On est un OSBL, on va avoir besoin de partenaires. Puis on a un super beau projet qu'on veut mettre de l'avant. Puis je me dis que les gens qui écoutent, qui veulent nous aider à contribuer à ce projet-là, ça va être merveilleux. Fait qu'on va lancer une plateforme. De un, il faut la faire, mais peut-être nous parler de la plateforme, Valérie, pour WIM. Ben oui, elle est tellement importante et cruciale, cette plateforme-là, parce que tout le monde vit un peu une espèce de rareté de main-d'œuvre. Puis ces défis-là sont bien présents depuis déjà une couple d'années dans la région, mais partout partout au Québec, en fait. Et cette plateforme-là, c'est une plateforme de mentorat pour démystifier un peu les métiers qui sont liés à l'industrie minière, mais également la place des femmes dans cette industrie-là. Donc, c'est assez simple, en fait. On veut avoir quelques mentors qui peuvent s'entretenir avec des gens intéressés par l'industrie, puis de pouvoir échanger sur toutes sortes de sujets, la conciliation travail-famille. Des fois, ça peut être dans des secteurs plus techniques. Ça peut être en fait, je pense qu'on s'est aucunement mis de limite là-dessus. C'est vraiment la ça peut être sur l'anxiété. On en parlait l'autre jour. Exactement. Donc, puis ça, je pense que c'est bien de se démontrer vulnérable autant comme mentor que mentoré pour aller au cœur de ce qui est vrai et qui va faire avancer les choses. Donc, j'ai bien hâte de voir. Puis je sais qu'on travaille tout fort en équipe à ce niveau-là. Puis je pense que ça va permettre d'attirer des femmes qui ont peut-être pas les réseaux pour poser des questions. Exact. Qui sait, ça va peut-être en convaincre quelques-unes d'opter pour les champs de formation qui sont liés à l'industrie minière. Puis j'en profite, le podcast va sortir, c'est sûr, si c'est pas la semaine prochaine, l'autre, mais j'en profite aussi pour mentionner qu'on va être présente. On va être présente à Explo Abitibi, à Val-d'Or. On a un panel sur l'heure du dîner le 31, parce qu'il y a un 31 mai. Il y en a un, ça a l'air. Le 31 mai, sur justement le sujet conciliation travail-famille. Fait qu'on va avoir 3 conférenciers sur l'heure du dîner. Je vais animer. Fait que ça va être un super bel événement. Fait que si les gens veulent suivre nos réseaux sociaux, ils vont en savoir davantage pour s'inscrire. Effectivement, mais là, moi, j'ai le goût de te déstabiliser, Manon. Mais j'ai le goût de te poser la question. Toi, Manon, ton CIM cette année, comment ça s'est passé? Puis comment t'entrevois le futur également dans l'industrie des trade shows comme celui-là? Puis je suis vraiment curieuse de t'entendre. C'est drôle parce que nous, on est très trade show à l'agence, puis de plus en plus, on parle à des clients, puis il y a beaucoup de gens, peut-être pas juste de l'industrie minière, mais foresterie aussi, puis les gens nous disent moi, j'y crois plus au trade show, on n'en fera pas, ou ils en ont jamais fait. Puis je trouve, ICM me confirme énormément la pertinence d'être sur place, la pertinence des poignées de main, des partenariats. T'en parlais tantôt, Kim, mais c'est ça pour moi, un trade show. Puis nous, on n'est pas ici pour venir se chercher des clients de Vancouver, de l'Ouest canadien. On est ici pour les gens qui sont dans les kiosques, les clients qu'on a déjà, d'être là, puis de vivre le show au même titre que nos clients, pour qu'après ça, quand on recommande, puis on fait des packages, puis on leur dit d'une thématique, bien, nous autres aussi, on l'a vécu. Fait que ce bout-là est super bon. Mais moi, après la première journée, si ça avait fini après la première journée, j'étais satisfaite à 120 %. On a réussi à avoir des contacts comme jamais. Puis je le sais qu'entre 2 fournisseurs qui ont la même offre, je pense pas qu'on a la même offre que tout le monde, mais entre 2 fournisseurs qui ont la même offre, le relationnel que tu as eu dans un show va vraiment t'amener beaucoup plus loin avec un client. C'est ça qu'on se rend compte. Fait que moi, je suis pro-show, puis ça fait juste me le confirmer. C'est sûr qu'on n'enlève pas ça de notre gamme de services. Là. Ça a été exceptionnel, super bien organisé. Bravo à 48 aussi. Là, ça a été même le cocktail Ontario-Québec. Les gens étaient là, puis normalement, on reste avec nos... T'sais, on essaie, comme j'étais avec Kim, puis à un moment donné, Kim m'a dit « Ah non, là, on se connaît, là, faut aller rencontrer d'autres mondes. » Puis là, on se séparait, tout le monde, puis tout le monde parlait, puis il y avait comme... en tout cas, pour moi, je suis quelqu'un... Ça paraît pas, là, tout le monde pense que je suis très, très extrovertie, mais je suis quand même assez gênée puis introvertie. Harry, mais c'est vraiment vrai. Ben non, pas toi. Oui. Moi, je suis vraiment gênée. Voyons, Kim, ben oui, je suis gênée. Mais là, ça a fait... On dirait que j'ai fait « Hey, ça fait 2 ans, là, on est ici, go, tu mets le paquet. » Puis il y en avait pas de gêne. Go, on va parler à droite puis à gauche. Fait que, je suggère que tout le monde fasse cette approche-là. Puis, fait que ça, oui, ça a super bien été. Mais tant mieux. Puis je faisais un peu, j'avais envie de faire un peu de pouce sur ce que tu disais. Moi, j'ai des exposants qui m'ont dit hier à 10 h du matin, « Hey Val, tu sais quoi? » Ils disent, nous autres, là, c'est comme si on avait gagné 1 million, on pourrait pacter nos affaires, puis c'est mission accomplie. Je disais, super, vous restez quand même. Mais blague à part, je pense qu'effectivement, je vais être bien franche. Là, moi aussi, je me suis questionnée pendant la pandémie sur la pertinence de ces shows-là. Est-ce que c'est une industrie qui
qui est en déclin, mais j'ai pas le choix de le dire. Ça a fait une différence d'être ici. Puis je pense que ça nous remet sur les rails pour continuer les relations humaines parce que, tu sais, dans un sens, oui, les compétences techniques, les skills et tout ça, c'est toujours important, mais c'est les fameuses compétences humaines qui nous permettent d'avancer puis de collaborer sont cruciales dans toutes les industries, mais je pense que ça nous l'a démontré aussi pendant les derniers jours qu'à quel point les contacts et puis les ressources qu'on peut se faire sont précieuses. Bien, merci les filles pour votre temps. Je vais vous laisser retourner dans vos kiosques respectifs. Il nous reste une demi-journée de show. Puis, les filles, savez-vous comment ça se termine, un show? C'est quoi la dernière étape? Par des applaudissements. Non, je vais vous le donner. Kim, je pensais que tu l'aurais su. Avec un karaoké ce soir. Oh! Et voilà, c'est de même qu'on finit de la façon rouillée, c'est de même. Manon, t'amènes-tu le micro? Fait que le podcast ce qui suit celui-là sera nos extraits du karaoké. Extrait sonore. La musique de fond. On salue les auditeurs qui viennent de remarquer une incohérence entre la gêne et le phénomène de karaoké. C'est Amélie qui va y aller, c'est pas moi. Merci les filles. Hey, merci Super. beaucoup. Merci, Manon.